La vie que nous menons est souvent remplie de problèmes plus que de solutions. Cela conduit souvent, chez beaucoup de personnes, à des voies de découragement qui cherchent à nous dominer afin de faire de nous leurs prisonniers pour toujours. La leçon que nous allons tirer de l'histoire dont nous allons parler est celle de faire taire ces voix qui nous égarent. Nous finirons par comprendre que les mauvais moments ne durent pas éternellement. Aujourd'hui, tu peux pleurer, mais demain, tu peux rire. C'est cette leçon que nous allons tirer de l'histoire de John D. Rockefeller. À la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, le simple fait d'entendre le nom de John D. Rockefeller poussait plus d'un à s'incliner devant lui comme devant un dieu. Tant était grande l'influence qu'il exerçait à cette époque, grâce à une fortune qui l'avait propulsé au sommet de la société. Il est difficile de comprendre comment il a atteint un niveau aussi exceptionnel, compte tenu du chemin semé d'embûches qu'il a parcouru avant de parvenir à un succès aussi remarquable. John Davison Rockefeller Sr., 8 juillet 1839, 23 mai 1967, était un Américain. Rockefeller était le deuxième de 6 enfants nés à Richford, dans l'État de New York, de William A. Rockefeller Sr., un escroc, et d'Eliza Davison. Rockefeller avait une sœur aînée, Lucy, et 4 frères et sœurs plus jeunes, William Jr., Mary, ainsi que les jumeaux fraternels Franklin, Frank et Frances. Son père était d'ascendance anglaise et allemande, tandis que sa mère était d'origine écossaise, d'Ulster. La famille Roquefeuille quitta la France pour se réfugier en Allemagne sous le règne de Louis XIV, à une époque marquée par les persécutions religieuses. Au moment où leurs descendants immigrèrent en Amérique du Nord, leur nom avait pris une forme germanisée. William Seward, le père de John D. Rockefeller, travailla d'abord comme bûcheron, puis comme vendeur itinérant. Il se présentait comme un médecin botaniste qui vendait des élixirs, et les habitants de la région le surnommaient Big Bill et Devil Bill. Affranchi des règles conventionnelles de la morale, il menait une vie de vagabond et ne retournait que rarement auprès de sa famille. Tout au long de sa vie, Bill fut tristement célèbre pour ses manigances et ses escroqueries. Être né d'un père aussi irresponsable a contraint John D. Rockefeller à grandir dans des conditions de vie difficiles. Dès son plus jeune âge, il dut assumer la responsabilité de prendre soin de sa mère et de ses frères et sœurs. Dans cette famille, les conditions de vie étaient extrêmement difficiles. Il vivait dans une petite maison délabrée, n'avait pratiquement pas de vêtements et souffrait quotidiennement de la faim. Pour faire face à ces difficultés, John D. Rockefeller commença très jeune à effectuer avec sa mère des travaux bien au-dessus de son âge. Vers l'âge de 10 ans, il travaillait déjà dans les champs. Souvent, il travaillait pour d'autres personnes dans les champs, en échange de quelques provisions qui leur permettaient de se nourrir pour la journée. Cette vie de misère, vécue par un enfant doté d'une grande intelligence, le poussa à continuer de chercher d'autres activités que l'agriculture, afin de pouvoir subvenir à ses propres besoins ainsi qu'à ceux de sa famille dont il avait la responsabilité. C'est ainsi qu'il commença à se rendre dans la forêt à la recherche des oiseaux qui étaient très prisés à cette époque. Il ramassait leurs œufs et commençait à en prendre soin. Il continuait à prendre soin de ces œufs dans la forêt jusqu'à leur éclosion. On aurait dit qu'il élevait ces oiseaux directement dans la forêt. Une fois qu'ils avaient grandi, il pouvait les vendre et en tirer de l'argent qui l'aidait à subvenir aux besoins de sa famille. Mais il ne s'agissait pas réellement de faire vivre toute la famille. Il cherchait surtout à soutenir sa mère face à ses nombreuses difficultés. En faisant cela, il élargissait progressivement sa réflexion afin de découvrir ce qu'il pouvait entreprendre, jusqu'à trouver des solutions encore meilleures. En raison des comportements scandaleux attribués à son père, notamment des accusations d'agression sexuelle, bien qu'aucune preuve n'ait jamais été établie, cette réputation contribua à isoler la famille de la société et à la plonger dans une pauvreté encore plus grande. Face à cette situation, la famille de John D. Rockefeller quitta le lieu où elle vivait jusque-là pour s'installer ailleurs, dans un endroit où personne ne la connaissait. Dès leur arrivée dans cette nouvelle région où ils s'étaient installés, les mauvaises habitudes de son père continuèrent.
Il poursuivit notamment ses activités frauduleuses, allant jusqu'à tromper une jeune fille d'une autre ville située loin de là, qu'il épousa par la suite. John D. Rockefeller continua ainsi d'assumer les responsabilités familiales à la place de son père. Plus il tardait à résoudre ses problèmes familiaux, plus cela l'empêchait de progresser et de se lancer dans de nouveaux projets. John D. Rockefeller était arrivé à l'âge où il devait poursuivre des études universitaires. Mais il avait 4 frères et sœurs plus jeunes qui n'étaient pas encore capables de subvenir à leurs propres besoins, ainsi qu'une mère qui était désormais complètement épuisée. John D. Rockefeller décida alors de mettre ses projets personnels de côté et de rester auprès de sa famille, afin de s'occuper d'abord de sa mère et de ses frères et sœurs. Il se mit donc à la recherche d'un emploi. Lors des épreuves de recrutement, il se retrouvait en compétition avec des hommes plus âgés et beaucoup plus expérimentés dans ce domaine. Ceux-ci se moquaient souvent de lui, le voyant encore très jeune et pourtant déterminé à se mesurer à eux. Il passa de nombreux examens d'embauche, mais échoua à plusieurs reprises. Cependant, après ces échecs et ces moments de profond découragement, il finit par avoir de la chance et obtint enfin un emploi. Ce fut pour lui une source d'immense joie. Ce travail lui permit de payer les frais de scolarité de ses frères et sœurs cadets, alors que lui-même avait complètement abandonné ses études. Au fil du temps, son salaire augmenta progressivement, tandis qu'il développait de plus en plus ses compétences dans le domaine de la gestion financière. Parallèlement, sa situation personnelle s'améliorait peu à peu. Toute sa famille, qui comptait désormais sur lui pour sortir de la misère, commençait ainsi à retrouver une vie meilleure grâce à ses efforts. Rockefeller recevait 16 dollars par mois pendant ses 3 mois d'apprentissage. Au cours de sa première année, il reçut 31 dollars par mois, puis son salaire fut porté à 50 dollars par mois. Au cours de sa dernière année, il gagnait 58 dollars par mois. Dans sa jeunesse, Rockefeller aurait déclaré que ses 2 grandes ambitions étaient de gagner 100 000 dollars et de vivre jusqu'à l'âge de 100. Il avait déjà en lui une grande générosité de cœur. Même s'il n'avait pas encore atteint un niveau économique élevé, cela ne l'empêchait pas d'aider les personnes pauvres autant qu'il le pouvait. Malgré son jeune âge et les revenus modestes qu'il percevait, il mettait de côté 10% de ce qu'il gagnait afin de venir en aide aux nécessiteux qui vivaient dans des conditions semblables à celles que sa propre famille avait connues. 2 ans seulement après, l'entreprise dans laquelle il travaillait commença à faire faillite. Son propriétaire finit par se décourager, abandonna l'entreprise et partit. John D. Rockefeller se retrouva alors seul à la diriger, alors même qu'elle n'offrait aucune perspective d'avenir. Mais cela ne le découragea pas. Au contraire, il décida de se tourner vers l'entrepreneuriat et de travailler pour son propre compte. C'est ainsi qu'il commença à se lancer dans une activité commerciale qui était directement liée à l'entreprise dans laquelle il travaillait auparavant. C'est en 1859 que Rockefeller se lança dans le commerce de produits agricoles avec 2 associés, Maurice B. Clark et George W. Gardner, sous le nom de Clark, Gardner & Company. Ils réunirent un capital de 4 000 dollars. Clark fut à l'origine de l'idée de créer cette association et proposa d'apporter 2 000 dollars. À cette époque, Rockefeller n'avait économisé que 800 dollars. Il emprunta donc 1 000 dollars à son père, Big Bill Rockefeller, à un taux d'intérêt de 10%. Ce prêt accordé par Bill à John, qui équivaudrait aujourd'hui à près de 40 000 dollars, fut déterminant dans le début de la carrière de John. Il lui permit de commencer à bâtir sa propre fortune au-delà du modeste salaire qu'il percevait en tant qu'employé. Au cours de leur première et de leur deuxième année d'activité, Clark, Gardner et Rockefeller réalisèrent respectivement 4 400 dollars de bénéfices sur un chiffre d'affaires de près d'un demi-million de dollars, puis 17 000 dollars de bénéfices. Leurs profits augmentèrent considérablement avec le déclenchement de la guerre de sécession américaine, lorsque l'armée de l'Union eut besoin de quantités considérables de nourriture et de fournitures. Au cours de la deuxième année de la guerre, Gardner se retira de l'entreprise, qui devint alors Clark & Rockefeller. Alors que la guerre de sécession touchait à sa fin et que la perspective de voir disparaître les profits générés par la guerre se dessinait,
Clark et Rockefeller commencèrent à s'intéresser au raffinage du pétrole brut. Pendant que son frère Frank combattait dans la guerre de sécession, Rockefeller, quant à lui, continua de s'occuper de son entreprise. Il donna également de l'argent pour soutenir la cause de l'Union, comme le firent de nombreux riches habitants du Nord qui évitèrent de prendre part au combat. Rockefeller déclara: Je voulais m'engager dans l'armée et faire ma part, mais c'était tout simplement impossible. Il n'y avait personne pour me remplacer. Nous étions dans une nouvelle entreprise et, si je n'étais pas resté, elle aurait dû cesser son activité, alors que tant de personnes en dépendaient. Rockefeller était opposé à l'esclavage, mais il ne rejoignit jamais le mouvement abolitionniste. En 1860, il vota pour Abraham Lincoln et soutint le nouveau Parti républicain. Pendant la guerre de sécession, la consommation de pétrole par l'armée fit augmenter considérablement son prix. Cette situation provoqua une véritable surproduction dans le secteur du forage pétrolier, tandis que des milliers de spéculateurs se lancèrent dans cette activité dans l'espoir de faire fortune. La plupart échouaient, mais ceux qui trouvaient du pétrole n'avaient même pas besoin d'être efficaces. Ils creusaient des trous dans le sol et recueillaient le pétrole comme ils le pouvaient, ce qui entraînait souvent le déversement de pétrole gaspillé dans les ruisseaux et les rivières, à la place de l'eau. Il existait un marché pour le pétrole raffiné sous forme de kérosène. Auparavant, le charbon était utilisé pour produire du kérosène. Mais son extraction laborieuse et son prix élevé empêchaient son utilisation à grande échelle. Ce commerce connut de nombreux changements qui poussèrent beaucoup de personnes à abandonner. Même les associés de John D. Rockefeller finirent par se retirer et lui vendirent les parts qu'ils détenaient. C'est à cette époque que John D. Rockefeller construisit une raffinerie qu'il baptisa Standard Oil. Après avoir créé cette entreprise, John D. Rockefeller eut la chance de découvrir de nombreux endroits où il pouvait extraire du pétrole. Cela lui donna l'occasion de travailler encore davantage. Il fonda plusieurs raffineries un peu partout et commença à distribuer ses produits dans le plus grand nombre de régions possibles, non seulement aux États-Unis, mais aussi en Europe. John D. Rockefeller négocia avec 2 compagnies de chemin de fer qui lui accordèrent des tarifs préférentiels pour le transport de ses produits. Cette réduction des frais de transport lui permit de vendre son pétrole à un prix inférieur à celui de ses concurrents. Grâce à ces prix réduits, les clients affluèrent en grand nombre vers ses produits. Les autres raffineries avec lesquelles il était en concurrence sur le marché essayèrent elles aussi de baisser leurs prix, mais elles n'y parvinrent pas. Rockefeller resta donc le principal vendeur de pétrole, offrant les prix les plus bas du marché. Peu à peu, ses concurrents furent éliminés, jusqu'à ce que John D. Rockefeller se retrouve pratiquement seul sur le marché. Il put alors augmenter les prix comme il le souhaitait. C'est ainsi qu'il réalisa des profits considérables. Son entreprise pétrolière, la Standard Oil, se développa et absorba ses concurrents, devenant ainsi le plus grand monopole jamais connu. Il devint l'homme le plus riche du monde. Cependant, sa carrière ambitieuse finit par avoir de lourdes conséquences sur sa santé lorsqu'il atteignit l'âge de 53 ans. Atteint de divers troubles digestifs et souffrant d'une multitude de symptômes, il perdit ses cheveux et devint très maigre. Avec le dos voûté, il ressemblait à un vieillard fragile qui pouvait à peine tenir debout. Le stress l'avait presque tué. Rockefeller était l'homme le plus riche du monde, mais malgré toute sa richesse, il ne pouvait pas acheter la santé. Cependant, il surmonta cette crise et vécut en bonne santé jusqu'à l'âge de 98 ans. Quel était le secret de son rétablissement et de sa longévité? Le remède ne consistait pas en des traitements médicaux coûteux. Ses médecins lui donnèrent 3 conseils. 1. Éviter de s'inquiéter en toutes circonstances. 2. Se reposer suffisamment et faire beaucoup d'exercices physiques en plein air. 3. Faire attention à son alimentation. Quitter la table sans se sentir complètement rassasié. Il suivit tous ces conseils au maximum. À partir de là, son rôle de bienfaiteur et de philanthrope prit de l'ampleur. Il retrouva la santé et apprit à investir son argent plus judicieusement, guidé par un véritable amour pour lui-même et pour son prochain. En 1887, il ne consacrait plus son temps à l'industrie pétrolière, mais plutôt à la distribution de sa fortune.
Au moment de sa mort, il avait fait don de 500 millions de dollars. Il a laissé derrière lui des centres de recherche, des universités et des fondations qui portent encore son nom et qui continuent aujourd'hui à promouvoir la culture, la science et le bien-être. La vie de John D. Rockefeller est une leçon que vous devriez étudier attentivement, car elle peut vous aider à transformer votre vie. Son succès et son bien-être reposaient sur le travail, l'espoir, le courage, la générosité et la maîtrise de soi. Si vous faites de ces valeurs les vôtres, rassurez-vous, vous irez loin et vers un avenir meilleur. Si vous souhaitez continuer à apprendre avec nous à travers les différentes leçons diffusées sur cette chaîne, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, afin de recevoir immédiatement nos enseignements dès leur publication. Si vous appréciez nos contenus, cliquez sur J'aime, laissez vos commentaires et partagez-les avec d'autres personnes. La bonté envers les autres est l'un des facteurs d'une vie heureuse et épanouie.